N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich möchte heute Mittag so ein bisschen ein heikles Thema ansprechen. J'aimerais cet après-midi parler d'un thème un peu délicat. Über Hexerei. Donc je vais parler de la sorcellerie. Nicht genug vielleicht. On en parle beaucoup, mais peut-être pas assez. Hexerei ist C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est pour moi wie es auf der Welt gibt. la puissance la plus forte qui existe sur la Terre. La sorcellerie, Den Namen c'est une puissance démoniaque qui a plusieurs noms. Et depuis le début, elle était là. Elle essaie toujours de détruire le plan de Dieu. Nous, on essaie de réaliser le plan de Dieu. C'est juste ça. Et cette sorcellerie, on va la connaître parce que c'est notre adversaire. On la trouve sous différentes formes. Et la première forme, ça a été au paradis. C'était le serpent. Elle essaie de détruire le plan de Dieu par des demi-vérités, demi-mensonges, et elle réussit à détruire le plan de Dieu. Et la sorcellerie, on la trouve dans toute la Bible. Si tu regardes, par exemple, par cette jeune fille, Babel, elle était poussée du trône de Babel, et ça, c'était un esprit qui était surtout l'esprit la ville de Babel, qui est aujourd'hui la ville de Bagdad, qui règne. Et le prophète dit, tu seras jeté de son trône, toi qui as manipulé, contrôlé, toi qui as tué, toi qui as rendu malade, on va te jeter de ton trône. Par exemple, la sorcellerie, on la trouve aussi. Cette femme qui a tué Jean-Baptiste, elle est allée contre les prophètes. On trouve aussi la reine Jézabel. Et dans beaucoup de milieux chrétiens, on parle de l'esprit de Jézabel, mais au fond, c'est rien d'autre que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit, et il attaque toujours les pensées, les sentiments, mais aussi le corps. La sorcellerie a tendance d'attaquer plus les femmes que les hommes, parce que les femmes sont plus sensibles. Les femmes sont plus sensibles pour entendre la voix de Dieu, la présence de Dieu, et ça, c'est la raison pourquoi les femmes sont plus attaquées. Et un signe des femmes qui sont prophétiques sont attaquées. Souvent, elles ont des saignements du bas-ventre. Souvent, j'ai remarqué, quand des femmes sont venues, elles disaient déjà plusieurs semaines, j'ai des saignements du bas-ventre, ça ne s'enlève pas, je suis faible. Et on a brisé l'esprit de sorcellerie et le saignement est arrêté. Et il y a comme ça des signes et des symptômes typiques qui sont attribués à l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, tu le trouves partout dans la Bible. Et ça va aussi loin que dans Paul dit dans Galates, qui vous a ensorcelé? Pourquoi est-ce que vous êtes parti de la grâce et allé dans la loi et la sorcellerie? Et c'est toujours dans la parole de Dieu, la religiosité, le légalisme, dans beaucoup de choses, de rentrer dedans. L'esprit de sorcellerie n'a aucun respect de l'Église, du bâtiment, d'une croix devant la porte. Il n'a pas respect, l'esprit de sorcellerie, de ton baptême, et ni si tu es baptisé du Saint-Esprit. L'esprit de sorcellerie peut rentrer partout et il va toujours essayer de rentrer dans tes pensées, dans tes sentiments et attaquer ton corps. L'esprit de sorcellerie, comme chaque puissance démoniaque, existe dans l'air, dans la terre, mais aussi que les chrétiens ne savent pas beaucoup, ou pas de notion, c'est aussi dans l'eau, cet esprit. Je veux dire, nous, Européens, on a très peu de notions du monde occulte, mais je peux te dire, dans beaucoup de pays africains ou d'autres pays, on sait très bien qu'on fait beaucoup de choses avec la sorcellerie, mais avec l'eau.
Et si tu regardes dans la Bible, avec le Nil, avec les crocodiles, comme les enfants d'Israël ont été sacrifiés, ou Moïse a été sacrifié, ont été mis dans le Nil, et les crocodiles sont souvent pour les gens occultes des animaux où les démons habitent dedans. Peut-être un autre domaine. Nous, les Européens, on a très peu de notions de tout ça, de la sorcellerie et comment ça fonctionne, ça. Il y a un certain temps, j'étais dans une ville où il y a une très grande cathédrale, un grand dôme, et j'ai rencontré un ange, un immense ange, et qui me dit « Pierrot, j'ai une clé, que tu puisses aller dans les bas-fonds de la terre. » J'avais aucune notion de ça, il me donnait cette clé. Et plusieurs jours après, j'étais à cet endroit. Je rentre sous cette cathédrale, sous ce dôme, je vais dans l'esprit et je vois là en bas, comme il y avait une grande salle, comme une salle ronde, 50, 70 mètres carrés. Le Seigneur me dit, ça c'est un endroit où pendant des années, les sorciers se sont rencontrés et ils ont eu l'autorisation des cardinaux qui étaient responsables des évêques et se sont rassemblés là. Ils ont fait des choses ensemble ici. Et alors, il y avait un évêque croyant. Il s'est disputé et il devait partir de cet endroit. Et il l'a jeté dehors. Et alors, j'étais dans cette salle-là et je voyais cette salle était fermée. Ses fenêtres étaient en bas, sous terre, étaient bétonnées, fermées. Et dans cette salle, il y avait comme ça une table ronde. Et je voyais comme il y avait 13 grands livres ouverts sur la table. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je suis allée vers ces livres, je le lisais. C'est le 6e livre de la Genèse, les Apocryphes. C'est pas des livres chrétiens, mais c'est de sorciers pour parler des mauvais sorts. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et avant que les sorciers sont partis, ils ont posé des malédictions dans le monde invisible et surtout dans les eaux, dans l'eau, dans des sources. Et ils les ont maudits pour que si les gens boivent, boire avec la sorcellerie. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, fais que de fermer ces livres, ferme ces livres. Et dans l'esprit, j'ai fermé ces 13 livres. Et Dieu m'a dit, là, il n'y a plus de puissance qui sort de ces livres dans les eaux pour que ces esprits aillent dans l'eau. J'étais en Algérie. Et certaines femmes sont venues me voir dans la cure d'âme et m'ont raconté presque la même histoire où ils ne se connaissaient pas entre eux, leur mari, qui était croyant ou pas, quelque part était en voyage, parti, et il revient vers eux. Et il n'avait plus de contact vers la femme, plus d'amour, plus de contact corporel et ils sont dépendants d'une autre femme. Dépensent tout l'argent pour l'autre femme. Et la femme dit, c'est toujours le même rituel, ils vont quelque part et ils boivent un verre d'eau qui a été maudit. Et dans cette eau, il y a des mots qui sont dedans, des paroles. Tu es dépendant de cette femme, tu fais ce qu'elle dit. Et c'était pas une fois, pas 2 fois, mais peut-être 5, 6, 7 fois où les femmes ont raconté du sud, de l'Algérie. C'est une habitude que beaucoup de femmes travaillent avec des malédictions, avec de l'eau, qui parlent sur l'eau. Et que les sorcelleries peuvent utiliser ça. Il y a aussi beaucoup de versets bibliques aussi de ça. Ne soyez pas choqués maintenant, je vais encore raconter une histoire. J'étais dans la Guyane française, dans la jungle, et là, il y avait vraiment un réveil dans un petit village. Il y a peut-être 400 habitants, et 350 se sont convertis. Il y avait une église vraiment très forte. Donc, j'ai été là-bas 8 jours, et le pasteur m'a déversé son cœur. Tu sais, presque 90% du village est né de nouveau, s'est baptisé, mais quelque chose s'est passé. Chez nous, dans notre village, il y a un rituel. Quand quelqu'un meurt, il faut que toute la famille, 2-3 fois, vienne voir avant qu'il soit enterré. Il faut qu'il lave le mort et que l'eau avec laquelle on a lavé le mort, il faut boire cette eau pour avoir un contact avec l'esprit des ancêtres. Et elle disait, tu sais quoi, dans notre église, il y a des hommes et des femmes très fidèles, nés dans l'esprit, qui font ce rituel. Après, ils ne reviennent plus à l'église. Cette eau
dans cette eau, il y avait des puissances démoniaques qui ont pris ça, tout ça. L'eau, je vous raconte simplement des choses que Dieu m'a mis à cœur. Vous savez quel était le thème hier soir, pour ceux qui étaient là? Le souhait de Dieu dans notre cœur. Cette nuit, je me réveille et il y a de nouveau comme ça, qu'est-ce qui est ton souhait pour moi? Et demain, tu vas dans une ville. Il me dit, je vais te montrer quelque chose. Ce matin, j'étais dans une ville. C'était juste avant Noël. J'étais déjà à cette place. Et il dit, brise cet esprit de sorcellerie sur cette place. Et là, je marche sur cette place. Je ne fais rien d'autre que de briser l'esprit de sorcellerie qui était là. Et je disais, Seigneur, de temps en temps, tu pourrais me donner des témoignages ou des signes. Parfois, je suis aveugle. Et c'est comme si parfois Dieu sourit. Et j'étais là à cette place. Il y avait un grand parking. Et j'étais là à cet arbre. Et devant moi, il y a une voiture. Et là, il y avait un autocollant. Seulement les sorcières peuvent voler. Un autocollant sur la voiture. Et je dis, OK, Seigneur, merci. Et il dit, tu vois, là, il y a une place. Et ce matin, je dis, OK, je vais de nouveau aller à cette place. Le Seigneur me dit, et regarde, tu as aussi cet esprit de sorcellerie, il est aussi dans le sol, il y a des sources. Et là, il y a un esprit de sorcellerie. Et il faut que tu fermes ces sources-là, cette source. Maintenant, ça me vient spontanément. Il y a 3-4 semaines, j'étais à Frutigen en Suisse. Il y a un frère qui me demandait si je venais pour prier sa femme qui est malade. Et ça me touchait et je me suis réjouie parce que ce frère assez ancien me racontait que dans cette vallée, il y a 40 ans, il y avait eu le réveil. Et il me raconte comme ils étaient debout sur les chaises, ils étaient adorés Dieu, et ils ont fait des choses prophétiques, comme ils avaient des visions. Il me racontait comme ça tellement de choses et il me dit, est-ce que tu peux prier pour ma femme pour qu'elle soit de nouveau en bonne santé? Je commençais à prier, je m'éloignais, je commençais à prophétiser sur la maison et je voyais qu'il y avait un esprit de réveil et beaucoup de personnes vont venir ici et trouver Jésus. Mais votre maison est maudite parce que des gens occultes ont mis la sorcellerie dans le sol, dans l'eau. Et comme ça, l'homme interrompt et la prière, il dit, mais je sais rien du tout. Tu sais, il disait, mon voisin qui a acheté la maison et pendant 2 jours... il y a comme ça des personnes qui sont venues et ont mesuré où coulait l'eau et tout, sous la maison et tout. Et ils ont parlé sur l'eau, maudit l'eau. Et je pensais que c'était... Ils nous en font, ils cherchent que les sources. Les gens occultes utilisent souvent ces choses-là. Et nous n'avons aucune notion de tout ça. C'est quoi le baptême? Le baptême... Nous allons sous l'eau, dans l'eau, et nous sortons en tant que nouvelle personne. C'est juste, c'est la théologie. C'est pas quelques gouttes, mais nous allons complètement sous l'eau. Et alors, je me rappelais que j'ai vécu 2 fois. Quand j'ai baptisé, c'était pas à l'église, c'était à l'extérieur, où une femme est venue, une jeune femme, 30 ans. Elle avait une immense tumeur dans le ventre, elle descend dans l'eau, je la baptise et elle ressort. Et le Seigneur dit, je l'ai guérie, mais je ne savais pas qu'elle était malade. Et elle dit, j'avais une tumeur de 2 kilos. 3 jours après, je suis allée chez le médecin, il n'y avait plus rien. Elle dit, tu sais quoi, je savais, dans l'eau, il y a quelque chose qui sort de moi, elle disait. J'ai baptisé une autre femme, elle avait le cancer, dans l'eau, et elle sort... Et c'était pas une guérison normale, je sais, quelque chose de démoniaque est sorti au travers de cette eau. Dans Éphésiens, il est écrit que Jésus voudrait une église sans rides et sans taches. Vous avez déjà lu ça? Et vous savez, cette phrase après, nous sommes purifiés par l'eau, par du baptême, de la parole. Donc le bain de la parole, on ne le comprend pas trop bien. Celui qui boit de moi, il y a des torrents d'eau vive qui sortiront de lui. Et ça, c'est très fort, il y a un lien. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec tout ça? J'ai eu comme ça beaucoup de versets bibliques avec ces choses-là. Et Dieu a dit, tu sais, quand tu appelles les gens et prier prophétiquement, rentrer dans le monde prophétique, vous allez tous avoir des rencontres avec des puissances démoniaques. Vous allez apprendre à connaître
sorcellerie, vont attaquer nos pensées, nos sentiments, ils vont nous décourager, partent à nous rendre dépressifs, ils nous donnent de pensées bizarres, nous attaquer corporellement, des sentiments bizarres. Et il y avait des temps où je veux vous donner des révélations. Une révélation, c'est quelque chose où on ne peut pas faire un enseignement. J'ai eu une révélation parfois de Dieu, je l'ai fait, mais je ne vais pas faire un enseignement de ça. Beaucoup de vous ont sans doute lu des livres de Rebecca Brown, une femme qui a fait un super ministère de délivrance. Et dans chaque situation, elle a eu des paroles, des révélations. Par exemple, que dans certains temps, les démons rentrent dans la maison. Quand elle faisait de la délivrance et elle a eu une révélation, elle doit prendre de l'huile et elle doit mettre de l'huile sur les portes et sur les fenêtres. C'est pas un enseignement, c'est une révélation. Il faut pas faire un enseignement d'une révélation, c'est spécial. Et le Seigneur m'a donné des révélations. Et comme ça, j'ai un peu discuté cet après-midi avec le Seigneur. J'ai jamais parlé de tout ça, j'ai jamais eu vraiment de révélation. Et il dit, il faut que nous apprenions que quand tu rentres dans la délivrance, qu'il y a des temps où Dieu veut nous donner des révélations. Et il me dit, cet après-midi, j'aimerais vous donner une révélation. Tu dois maintenant prendre cette eau, tu dois prier que le Saint-Esprit rentre dedans, que l'amour de Dieu rentre dans cette eau-là et que certains d'entre vous vont boire de cette eau et j'ai l'impression comme si la sorcellerie qui t'a attaqué va te quitter de nouveau. Ne le faites pas pour essayer, mais faites-le dans la foi. Ne faites rien si tu n'as pas de foi. La Bible dit ce que tu ne fais pas dans la foi, c'est un péché. Mais si le Saint-Esprit te donne la foi, alors je crois que cet après-midi, certains d'entre vous, vous allez peut-être juste boire un demi-verre dans la foi, et je crois que le Saint-Esprit va venir et va libérer quelque chose en toi, où la sorcellerie peut-être a mis sa semence dedans, peut-être des migraines chroniques, des douleurs de dos, des pensées dépressives. Certains d'entre vous sentent que quelque chose les quitte, quelque chose me quitte. Le Saint-Esprit a la capacité de toucher cette eau. Tu peux prendre de l'huile. Personne n'a rien contre. On prend de l'huile, on loin et on prie pour les malades. Je crois que nous pouvons prendre de l'eau quand le Saint-Esprit nous montre et que la puissance de Dieu rentre dedans. Et tu vas voir comme la sorcellerie va être détruite. Je crois que l'Église catholique n'a pas eu parfois de super révélations de Dieu, mais elle a fait une tradition de cela. Elle a fait des rituels. Et tu sais, un rituel n'a aucune puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui a la puissance. L'Église catholique a fait beaucoup de rituels avec l'eau bénie. Est-ce que vous avez déjà vu les films d'exorcisme ou d'autres choses? Et beaucoup de catholiques disent oui, s'il y a quelque chose qui est là, et d'autres disent non, c'est un rituel, c'est un peu du bazar. Mais je crois que dans l'Église catholique, il y avait toujours des hommes de Dieu qui avaient des révélations, et les autres ont fait des rituels avec, et ce n'était plus vivant, mais c'était mort. Tout ce qui n'est pas basé bibliquement ne doit pas être un enseignement, mais une révélation, Dieu peut nous la donner quand tu crois à cela, parce que Dieu existe et il y a une puissance dedans. C'est ce que cet après-midi, j'aimerais vous partager. Je crois que les temps vont venir. Hier soir, je parlais de cela, où ce rideau, hier soir, il va s'ouvrir et va rester ouvert. Beaucoup vont avoir des révélations directement de Dieu. Une révélation, ça ne doit pas aller jamais contre la Bible, mais tu peux avoir une révélation qui est pour maintenant. Et je crois que c'est important qu'on ait des révélations pour maintenant, pas par habitude. Je sais que la première révélation que j'ai reçue, il y a quelques années, il y a un homme qui est venu me voir, il était prof. Il avait peut-être 40 ans et il avait une immense tumeur derrière l'œil et l'œil commençait à sortir. Et il vient me voir et il me dit, j'ai entendu que vous faisiez de la délivrance. Qu'est-ce que je dois dire? Et il était devant moi. J'avais aucune notion. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit, prends de l'huile, prie sur l'huile
et mes 2-3 gouttes d'huile à droite et à gauche sur les tempes. J'avais aucune notion, mais j'étais obéissant. J'ai pris l'huile, j'ai prié. Mon épouse était avec, et alors on a pris cette huile, on a mis simplement sur les tempes. J'ai jamais vu ça. Il est tombé comme un arbre. Comme un arbre, il est tombé sur le carrelage chez nous. Il n'a rien senti, il a dit, il n'avait pas de douleur, et tous les démons ont commencé un après l'autre de lui. C'était une révélation pour ce moment-là. Je crois que cette révélation, je l'ai reçue. J'ai d'abord hésité, où Dieu dit, j'aimerais, pas seulement cet après-midi, que certains d'entre vous ont sur le cœur, mais j'aimerais vous dire aussi, quand vous allez dans le combat et vous êtes attaqué par des démons, par la sorcellerie, Dieu va toujours donner l'antidote. Tu sais, pour chaque poison qui existe, il y a un antidote. Et chaque poison démoniaque qui vient de l'enfer, le Saint-Esprit a toujours l'antidote pour ça. J'ai remarqué que l'antidote, pour les gens qui ont l'esprit de Jézabel, qui ont victime de ça, le plus grand antidote, c'est l'amour et la force. Quand une femme vient, qui aime Jésus, et cet esprit de Jézabel est en elle, et commence à manipuler, alors il ne faut pas l'accuser, il faut dire, écoute, il faut que tu lui montres que Dieu l'aime, que toi tu l'aimes, mais que maintenant, aussi longtemps, tu ne vas rien faire. Et tu vas voir que cet esprit de Jézabel va perdre sa force. Pour chaque poison, il y a un antidote. Et cet après-midi, j'aimerais que le Saint-Esprit qui est en toi, que tu parles avec lui. Pas avec ta théologie, mais avec ton Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que ça se pourrait que la sorcellerie, déjà des années, toi, ta famille, ta santé, tes pensées, t'attaquent? Est-ce que ça se pourrait que la sorcellerie, peut-être, a un droit au travers de ta famille? Peut-être des rituels que tu as fait dans l'époque. Quelqu'un t'a maudit peut-être. Et tu sens que la sorcellerie revient toujours dans tes pensées. Cette pensée parfois, un super rejet, ce désir de mourir. Est-ce que ça se pourrait que la sorcellerie a déjà touché tes pensées, tes sentiments? Et tu sais très bien, j'aimerais servir Dieu. J'aimerais avoir cet esprit prophétique. J'ai un appel prophétique. J'ai ce manteau d'Élie, je l'ai déjà senti. Mais j'aimerais être fortifié. Élie a été attaqué de Jézabel et il voulait mourir. Il était dans le désert, il a dit « Seigneur, laisse-moi mourir. Je suis que le seul, prends un autre, laisse-moi mourir. » Et alors il y a un ange qui est venu. Qu'est-ce qu'il lui a ramené? Du pain et de l'eau. Et il dit, bois. Et dans cette force, tu vas, 40 jours et nuits, tu vas marcher et avoir un contrat de Dieu, une mission de Dieu sur la montagne. Merci Seigneur que, à Élie, tu as envoyé un ange qui lui a donné quelque chose, qui l'a libéré de cette sorcellerie, de cette envie de mourir. Et Seigneur, tu vois, cet après-midi, ici, il y a certains de tes enfants prophétiques qui sont là, qui les derniers temps avaient cette envie, comme Élie, de mourir, parce que la sorcellerie les avait attaqués, parce que l'esprit de Jézabel les avait accusés, et ils sont dans un temps de désert, et ils n'ont plus de force. Et cet après-midi, Seigneur, j'aimerais que ce que les anges ont fait, j'aimerais que ça se passe ici et maintenant. J'aimerais où la sorcellerie avait amené la mort, que dans cette eau, que la vie rentre dedans. Saint-Esprit, j'aimerais que tu mettes de la vie dans cette eau, de la vie de Dieu. Saint-Esprit, j'aimerais
que tu mettes de l'amour dans cette eau, de l'amour qui guérit, de l'amour qui délivre de la manipulation, qui libère de se détruire soi-même. Saint-Esprit, j'aimerais que tu nous donnes des révélations, que la sorcellerie soit vaincue par un esprit prophétique et que des hommes et des femmes, cet après-midi, reçoivent des révélations pour leur vie où la sorcellerie va les attaquer dans leurs finances, leur famille, dans leur job, dans leur business, dans leur santé. Seigneur, qui passent ce rideau et qui reçoivent la révélation de Dieu. Très fortement, une révélation de Dieu. Père, je prie que cet après-midi, que la guérison se fasse. Et je prie aussi que des personnes, dans la foi, au travers de l'esprit de révélation, qu'ils vivent quelque chose de très fort. J'aimerais un moment que tu sois tout seul devant ton Dieu. Ne fais rien parce que je te le dis, mais parce que tu sais toi-même cet après-midi que Jésus te parle cet après-midi à ton cœur et que tu sais cette révélation est pour toi cet après-midi, pour personne d'autre, mais qu'elle est pour toi personnellement cet après-midi. Tu peux venir devant et tu prends cette eau et tu dis, Seigneur, dans la foi, j'aimerais maintenant mettre un signe, faire un signe contre la sorcellerie. J'aimerais la prendre, cette eau. Alors reste un moment silencieux, tranquille. Certains vont sentir dans l'esprit que quelque chose se passe en toi, quelque chose qui te libère, quelque chose qui dirige de nouveau tes pensées sur Dieu seul. La sorcellerie doit être brisée. L'esprit prophétique doit être vainqueur sur la sorcellerie, pas seulement dans ta vie, mais dans l'endroit aussi où tu habites, dans ta ville, dans ton pays, dans ton village où tu habites. Cet esprit prophétique doit être plus fort que la sorcellerie et tu seras messager ou messagère de Jésus-Christ. N'allez pas tous en même temps devant, mais si tu sais cet après-midi, Dieu t'a parlé cet après-midi, alors viens devant et fais-le devant Dieu comme un acte saint dans la foi. Adorons encore notre Dieu.
tief hinein. Ich will von deinem Geist ganz umgeben sein. Tauche mich tief hinein, tief hinein. Ich will von deinem Wasser trinken, trinken von deiner Herrlichkeit. Herr, gib mir Wasser des Lebens. Herr, gib mir Wasser deiner Gnade. Tauche mich tief hinein, tief hinein. Ich will von deinem Geist ganz umgeben sein. Ich will von deinem Geist ganz umgeben sein. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Herr, deine Gnade, sie fließt vom Himmel her, und deine Heilung fließt über mich, und deine Heilung, sie fließt, sie fließt, sie fließt von Gottes Thron, sie fließt von Gottes Thron, sie fließt, seine Heilung, seine Befreiung, seine Gnade und seine Herrlichkeit. Du kommst in Herrlichkeit.
zu uns, ewiger Vater, ewiger Vater. Und deine Heilung fließt und dein Erbarmen ist hier und deine Heilung fließt zu deinen Kindern. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Kinder. Und du bist unser Vater. Und deine Heilung fließt. Und deine Heilung fließt. Und deine Heilung fließt. Und deine Heilung fließt. Yes. Du kommst in Herrlichkeit. Du kommst in Herrlichkeit. Du kommst in Herrlichkeit. Du kommst in Herrlichkeit zu uns. Denn du hast uns befreit, du hast uns geheilt. Und wir kommen in Dankbarkeit vor deinen Thron. Und ich komme voller Dankbarkeit vor deinen Thron. Ich möchte im Moment so eine Gegenwart Gottes bleibt, die wir Sehnsucht haben zu bleiben. Aber ich spüre heute Mittag, wie etwas weggegangen ist bei vielen Leuten. So du besser atmen kannst. Und dazu, wenn du Gott dienst, bist du Zeit dein Leben, wo Hexerei dein Haus, deine Gedanken, deine Gesundheit angreift. Wenn du im Gebet, der Heilige Geist ist erlaubt, da kannst du es zu Hause machen, so wie du zu Hause Abendmahl feiern kannst. Kannst du ein Glas Wasser nehmen und beten, dass der Heilige Geist ganz stark füllt, Befreiung reingibt, Liebe reingibt. Du trinkst im Glauben. Und einige werden es zu Hause erleben. Ich glaube, dass Gott immer Waffe gibt, die stärker sind als die Waffe der Hölle. Wir müssen aber nur mit dem Geist der Offenbarung arbeiten. Weil ich habe so ein Bild gehabt vor einiger Zeit, wie Gott mal gesagt hat, in der Hölle wird jede Zeit neue Waffe gemacht, um die Welt zu zerstören, Christen anzugreifen. Weißt du, für jeder Gift, wie die Hölle produziert wird, gibt es ein Gegengift von Gott. Ein
Gegengift von Gott. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist, mit Offenbarung arbeiten, werden wir immer schneller sein, als was die Hölle produziert. Wenn wir der Tradition bleiben, dann haben wir immer einen Rückstand. Und das kann manchmal sehr schwierig sein. Atme es mal einen Moment ein. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man spürt, es ist etwas weggegangen. Lass mal ganz ehrlich sein. Wer glaubt denn oder spürt ganz tief, hat die Sicherheit, heute Mittag ist etwas von mir weggegangen, macht mal die Hand hoch. Die sagen, hey, ich spüre, es ist etwas weggegangen von mir. Es ist etwas Befreiendes. Ich wollte Gott die Ehre geben. Und einige werden spüren, die nächsten Tage, ist etwas weg. Ist etwas weg. Und ein guter Gott. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl.